Ashratu as-sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre, et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves, faqad kafara bil Qur'an. Idha ash-shamsu kuwirat, wa idha an-nujumu inkadarat, wa idha al-jibalu suyirat, wa idha al-'isharu 'uttilat, wa idha al-wuhushu hushirat, وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. La semaine dernière, on a parlé du hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit la taqumu as-sa'a hatta yataqaraba az-zaman. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se rétrécisse. Et dans le hadith rapporté par Ahmad بسند صحيح, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة كما قلنا في الدرس الماضي. Et on avait cité ce hadith aussi, où le prophète alayhi salatu wassalam avait dit l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se rétrécisse, de sorte que l'année ne devienne comme un mois, le mois ne devienne comme un vendredi, c'est-à-dire comme un jour, le jour devienne comme une heure, et l'heure comme le temps qu'il faut à une feuille de palmier de brûler. Naam, al-ulama ils ont dit cela désigne le manque de baraka, de bénédiction dans le temps fil waqt. Et on a dit celui qui veut le baraka dans son temps, dans son argent, dans ses enfants, dans son habitation, dans sa da'wa, dans sa science, etc., il se doit de mettre en application deux choses. قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala, il désigne ces deux choses et il dit Allah azza wa jalla, si les habitants des cités avaient cru à Ahlul Iman, avaient eu cette foi et avaient concrétisé Al-Iman comme il se doit et avaient été pieux, ils avaient craint Allah azza wa jalla comme il se doit. Donc Al-Iman et At-Taqwa et la crainte d'Allah azza wa jalla, à ce moment-là, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Al-Baraka serait venu du ciel et de la terre. Walakin, ils n'ont ni cru et ils n'ont ni craint Allah Azza wa Jalla, walakin Allah Azza wa Jalla dit walakin kadhabu, ils ont mécru, ils ont démenti, ils ont menti. Donc ce n'étaient pas des gens pieux, ce n'étaient pas des gens croyants. Donc celui qui veut concrétiser al-baraka comme il se doit, celui qui veut voir al-baraka dans ses biens, etc., il se doit d'avoir la foi et de mettre en application cette foi comme il se doit. Et on avait dit que al-iman, qawlun bil lisan, c'est une parole avec la langue, mais ça ne s'arrête pas là, non. C'est trop facile de dire je suis pieux, je crois, dire du bien aux gens, etc., et de ne pas les mettre en application. C'est pas ça l'iman de façon complète. La définition de l'iman comme il se doit, non. C'est une parole de la langue, une croyance du cœur et une application à travers les mondes. Ça c'est l'iman. Donc quand tu mettras en application ce que tu dis et ce qu'il y a dans ton cœur, à ce moment-là, bi'idnillah azza wa jalla, tu feras partie comme il se doit des gens qu'on appelle ahlul iman, wattaqaw, ceux qui mettent un écran entre eux et la colère d'Allah azza wa jalla. Et cet écran c'est quoi? Fi'lu ta'at wa tarkul ma'asi. L'accomplissement des actes d'obéissance et le délaissement des actes de désobéissance. Là, à ce moment-là, attends-toi à avoir par la permission d'Allah Azza wa Jal al-baraka, la bénédiction, dans tous les biens qu'Allah Azza wa Jal t'a mis à disposition. Car il ne suffit pas d'avoir des biens entre ses mains, mais encore faut-il qu'il y ait la bénédiction pour pouvoir en profiter comme il se doit de ces biens et qu'il nous soit bénéfique bi'idnillah Azza wa Jal ici-bas et insha'Allah ta'ala dans le delà. Donc on a dit que le fait que le temps va se rétrécir, le temps va partir très vite, le temps va se rétrécir de plus en plus, ceci fait partie des signes de la fin des temps. Quand une personne entend ça, ça doit le pousser à gérer son temps de la meilleure des façons. Et pour cela, il faut une organisation et une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut une organisation et il faut craindre Allah azza wa jal. Celui qui perd son temps et qui provoque cette perte de ce temps-là, qu'il sache qu'il fait partie des signes de la fin des temps, wal'iyadhu billah, quelque part. Parce qu'il a provoqué ici cette perte de temps. Et il vit cette perte de temps. Il vit ce rétrécissement de temps. Il vit ce manque de baraka. Il vit un signe de la fin des temps.
Donc nous disons, c'est pour ça qu'on se doit de craindre Allah Azza wa Jal et de faire tout ce qui est en nos capacités pour ne pas perdre son temps. Et comment les gens perdent leur temps malheureusement au jour d'aujourd'hui? Certainement on va me dire, il y a plusieurs solutions de perdre son temps. Mais parmi les choses qui font perdre le plus de temps, d'accord, et qui détournent le plus al-insan au jour d'aujourd'hui, l'homme et la femme, des actes d'adoration et des choses bénéfiques et nécessaires, parmi ces choses-là, il y a deux choses qui font partie des signes de la fin des temps. Il y a ce qu'on appelle le téléphone et il y a ce qu'on appelle Internet. Ces deux choses-là font partie des signes de la fin des temps. Le téléphone et Internet font partie des signes de la fin des temps. Et c'est parmi les meilleurs moyens utilisés par, ici, la personne qui est dans l'insouciance pour se détourner des choses qui sont extrêmement importantes et plus importantes et de ces actes d'adoration. La preuve de cela, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on a cité, La taqumu as-sa'a hatta yataqarab az-zaman. D'accord? L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps ne se rétrécisse. D'accord? Donc avec une traduction plus approximative, d'accord? Jusqu'à ce que le temps se rétrécisse. Et dans un autre hadith, et ça concerne le rapprochement des marchés. Suivez bien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith est rapporté par Ahmad, bisanadin sahih, La taqumu as-sa'a hatta tadhhar al-fitan. D'accord? Ça on en a déjà parlé, on en reparlera. Ensuite il dit, wa yakthur al-kadhib. On en parlera bi'idnillah azza wa jal, wa yataqarab al-aswaq. Ça fait partie des signes de la fin des temps aussi. Suivez bien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les troubles apparaissent, al-fitan. Ils sont certes apparus. Que le mensonge se propage. Certes, il s'est propagé et on en parlera. Et ici, il dit, et que les marchés se rapprochent. Donc on a dit, yataqarabu zaman dans le premier hadith, et là, yataqarabu al-aswaq. D'accord? C'est-à-dire que les marchés vont se rapprocher. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, en commentant le raccourcissement du temps, il dit, il s'explique, c'est-à-dire le raccourcissement du temps, et les savants disent aussi le raccourcissement, ou plutôt le rapprochement des marchés. Il s'explique par le rapprochement entre les villes et les régions. Donc là, on réunit les deux hadiths. L'explication va dans le même sens. Donc l'explication du rapprochement de temps et le rapprochement des marchés al-aswaq. Il dit Cheikh Ibn Baz, il s'explique par le rapprochement entre les villes et les régions et le rétrécissement de la distance, les séparants qui ont lieu de nos jours. D'accord? Donc ici, les marchés vont se rapprocher, c'est le prophète qui l'a dit. Et le temps va se rétrécir. Et qu'est-ce qui explique ça? Parmi les choses qui expliquent ça, on a dit le manque de baraka, d'accord, par rapport au temps. Et il y a aussi le fait que le rapprochement entre les villes et régions et le rétrécissement de la distance, les séparants qui ont lieu de nos jours, d'accord? Il y a un rétrécissement de distance qui a lieu de nos jours. Mais grâce à quoi? Grâce à l'invention des moyens comme l'avion, les voitures, la radiodiffusion, Internet, le téléphone, etc. Donc ici, al-aswaq se sont rapprochés et le temps a rétréci. Parmi les raisons, on a dit un manque de baraka. Et parmi les raisons, ici, ou parmi les causes, il y a les moyens qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es dans tel marché, une heure après, tu peux être dans un marché, par exemple, où à 1000 km de chez toi, en une heure. D'accord? Est-ce que ça c'était possible à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que ici quelque part tu t'es rapproché, un marché a été proche de l'autre, tu as été dans un marché, une heure après tu as été dans un autre marché? D'accord? Donc ça c'est la cause de cela. Ce rapprochement c'est quoi? C'est les moyens de radiodiffusion qu'on a au jour d'aujourd'hui, comme Internet, comme le téléphone, car il y a Internet sur le téléphone maintenant au jour d'aujourd'hui. Même sur le téléphone, dans les téléphones il y a Internet. Et même ici, on peut négocier entre deux marchés, d'accord, ou vérifier le prix qu'il y a dans un autre marché, alors que ce marché a des milliers de kilomètres de chez nous, simplement avec le téléphone. D'accord?
parmi les explications des savants, ils disent, les marchés se sont donc rapprochés de 3 façons. La rapidité avec laquelle on a connaissance de ce qui s'y passe par rapport à l'augmentation des prix ou la diminution. Ils disent la rapidité avec laquelle on a connaissance de ce qui s'y passe par rapport à l'augmentation des prix ou la diminution. D'accord? Deuxièmement, la rapidité du déplacement d'un marché vers un autre, même si la distance est très longue. Même si la distance est très longue. On a dit avion et autres. Premier cas, on peut mettre le téléphone internet. Troisième cas, la concordance des marchés au niveau des prix et le fait que certains suivent d'autres dans l'augmentation et la diminution des prix. Et Allah est le plus savant. Naam. Premièrement, ils disent la rapidité avec laquelle on a connaissance de ce qu'il s'y passe par rapport à l'augmentation des prix ou la diminution. Le deuxième, la rapidité de déplacement d'un marché vers un autre. Voiture, train, avion, même si la distance est très longue. Troisièmement, la concordance des marchés au niveau des prix et le fait que certains suivent d'autres dans l'augmentation et la diminution des prix. Ça rejoint un peu le premier cas, par les moyens comme Internet et le téléphone. Naam. Ici, ayyuha al-ahibba, ça c'est les explications des gens de science. Et ils réunissent ces 2 signes qui font partie des signes de la fin des temps. C'est-à-dire le rétrécissement du temps et le rapprochement de al-aswaq. Et ils disent que les causes de cela, donc le rapprochement des marchés et le rétrécissement du temps, parmi les causes, il y a le téléphone et Internet. La raison, elle est claire. La raison, elle est claire ou pas ici? La raison pour laquelle ils ont dit. On a dit al-aswaq, c'est clair. Avec le téléphone, avec Internet, ici tu peux savoir quel prix il y a dans un marché qui a des milliers de kilomètres, ou bien ce qui se passe dans tel marché, même plus que cela. En un clic, tu peux avoir 1 millier de marchés devant tes yeux. Tu peux avoir des centaines de marchés devant tes yeux. Tu peux avoir des dizaines de marchés devant tes yeux. Tu peux comparer des prix et des prix et des prix. C'est vrai ou pas? Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Avec Internet, ici, tu as 10 marchés par exemple sur la même page. Tes concurrents. Tel. 50 marchés. 50 prix de concurrents. C'est vrai ou pas? Est-ce que ça c'est un rapprochement des marchés ou pas? Subhanallah. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. 14 siècles, il dit Yataqarabul aswaq. Ici les marchés se rapprocheront. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, il dit les causes de cela sont ici Internet, le téléphone et les moyens de radiodiffusion. Et il y a aussi bien sûr at-ta'ira, il y a l'avion, etc. qui fait qu'on se déplace plus facilement. Mais surtout, qui est plus impressionnant encore que l'avion et que la voiture et que le train et qui est plus efficace et plus que cela, qui rapproche encore plus les marchés, il y a quoi? Internet et le téléphone. Naam, Internet et le téléphone. De plus, tu peux passer 1 heure au téléphone et cette heure-là, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Dans les signes de la fin des temps, yataqarabu zaman. Et ensuite, l'année passera comme un quoi? Comme un mois. Le mois passera comme un jumu'ah, c'est-à-dire comme une semaine. Et la semaine passera comme un jour. Et la journée passera comme 1 heure et l'heure passera comme le temps qu'il faut à une feuille de palmier de brûler. Donc très rapidement, même pas 1 minute, ça passera rapidement. Mais nous on a provoqué cela, manque de baraka. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas concrétisé l'iman et on ne craint pas Allah Azza wa Jal comme il se doit. D'accord. Ça c'est parmi les moyens, parmi les causes. Vous suivez bien? C'est le manque de crainte d'Allah Azza wa Jal, clair. Mais on a dit aussi il y a les moyens de radiodiffusion. Le téléphone. Maintenant vas-y, fais ce cocktail explosif. Le manque de crainte d'Allah Azza wa Jal avec Internet et le téléphone. Ça donne quoi? Quelqu'un me dit. Ça donne des catastrophes. Les signes de la fin des temps. Regardez, les 2 choses. Donc maintenant on va prendre une personne qui s'est écartée de la concrétisation de l'iman et il s'est écarté de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Un frère ou une sœur, choisis, peu importe. Mais à côté de ça, cette personne-là a utilisé une deuxième chose qui fait partie des signes de la fin des temps aussi. D'accord? C'est-à-dire le téléphone. 2 causes qui ont provoqué ceci. Et si on les met ensemble, ça donne quoi? Une personne qui parle des heures au téléphone
et qui tombe dans des choses qui sont interdites en islam, comme al-riba ou al-namima, le mensonge, la diffamation, le fait de toucher à l'honneur de son frère et de sa sœur, péché sur péché, et ça rajoute quoi? Pas de baraka dans son temps. Ça rajoute quoi? Ça rajoute le fait que la personne, elle va passer des heures, et quand elle va raccrocher, elle va dire subhanallah, il est déjà 18 heures, ça fait 1 heure que je suis au téléphone, j'ai l'impression que ça fait 1 minute. Et ça fait que la personne ne va cesser de se plaindre, ne cessera de se plaindre en disant oui, mais je n'ai rien le temps de faire dans ma journée. Oui, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de ma religion. Je sens ma foi baisser. Je sens. Donc c'est pour ça que nous disons, comme disent les gens de science, Internet et le téléphone, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est des calamités et des maladies et des cancers pour beaucoup de frères et sœurs dans la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et pour les musulmans et les non-musulmans. C'est pour ça qu'il y a même des non-musulmans qui veulent même s'écarter de eux-mêmes. Ils disent on préfère s'écarter de quoi? De ces choses-là comme la télé, Internet et le téléphone. Surtout Internet et le téléphone. Parce que quand tu dis Internet, tu dis quoi? Internet, ça réunit tout. Dans Internet, il y a la télé ou pas? Naam. Dans Internet, tu peux appeler ou pas? Naam. Dans Internet, il y a les marchés ou pas? Naam. Dans Internet, allez, continue avec. Retournons un peu en arrière. Comme ça, hein. Je prends certains signes de la fin des temps. D'accord? Je prends comme ça une page. Parmi les signes de la fin des temps, on avait dit quoi? Il y avait l'apparition de al-fitan, les troubles. Est-ce qu'on peut retrouver le fitan dans Internet ou pas? Sur Internet, on peut trouver le fitan ou pas? D'accord. On continue encore. Si je vous dis que la plupart des signes de la fin des temps sont tous réunis dans Internet. Continuez avec moi. Si on prend d'autres signes de la fin des temps qu'on a vus, l'apparition des faux prophètes, ils sont sur Internet ou pas? Non. Et pourquoi? Un faux prophète, est-ce que vous croyez qu'il va se détourner de ce moyen de diffusion qui est Internet? Impossible. Si un faux prophète au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui se prétend être prophète, par quel moyen il va passer? Par Internet. C'est le moyen, ou parmi les moyens de diffusion, d'accord, les plus efficaces. Si ici, on prend encore les signes de la fin des temps, d'accord, pas des signes qui sont passés, mais des signes qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Il y a les signes qu'on a vus, la disparition de la science et l'apparition de l'ignorance. Il y a ça sur Internet ou pas? Non, vous connaissez les mouftis d'Internet. On va en parler, je vais revenir sur cela. Il y a parmi les signes de la fin des temps qu'on a vus. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit wa yadhharu zina. Ici, la fornication va apparaître. D'accord? Et dans un autre hadith, il dit par celui qui détient mon âme en sa main, cette communauté ne périra pas que quand l'homme ira vers la femme et l'étendra sur le chemin. Donc pour forniquer. Et le meilleur d'entre eux ce jour-là sera celui qui dira si au moins il se cachait derrière ce mur. Donc c'est-à-dire, ici, des gens qui vont faire la fornication grand jour. Tout le monde les verra. Suis avec moi. Le prophète il dit aussi, il restera les pires hommes, on a vu ces hadiths, qui copuleront à la façon des ânes. C'est eux que leur surprendra. Quelqu'un va nous dire, mais non, ça le prophète il parlait dans des chemins. D'accord, mais dans un chemin. Donc ici la morale, la leçon à prendre, c'est que les gens n'auront plus de honte. D'accord, c'est-à-dire ils vont le faire devant qui? Devant les gens. D'accord. Ici regardez, est-ce qu'il y a une différence entre le fait de le faire devant les gens dans la rue, devant 5 ou 6 personnes, et le fait de le faire devant des milliers de personnes? Il y a une différence ou pas? Est-ce que ce signe de la fin des temps, il est dans Internet ou pas? Naam. Ici, parmi les statistiques qu'il y a eu, il a été recensé à peu près 400 000 sites pornographiques sur Internet. 400 000 sites pornographiques ou qui incitent à la débauche et à la prostitution sur Internet. 400 000. Ça veut dire qu'un enfant, une personne âgée, une personne qui est à l'autre bout du monde, il a Internet. Il fait un clic, il regarde des gens s'accoupler tels des ânes. Ce que le prophète a dit à 14 siècles. Alayhi salatu wassalam. Donc on a dit la propagation de, ici, az-zina. C'est dans Internet ou pas? Oui, mais qu'est-ce que ça va le téléphone? Ah, d'accord. On peut ici parler du téléphone aussi. Est-ce que c'est sur le téléphone aussi? On trouve sur le téléphone la fornication az-zina aussi sur le téléphone? De quelle manière? Internet. Internet, il est dans les téléphones? Oui. Moi, je n'utilise pas Internet sur mon téléphone. D'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres moyens de forniquer à travers le téléphone? Hein? Des fois, ils envoient des messages contactés. Ah, des fois ils envoient des messages. Hein? Ils envoient des messages, contacter tel numéro, et quand tu fais le numéro, c'est des sites pornographiques ou bien c'est des réseaux pornographiques ou alors des femmes ou alors des... Donc la débauche, des personnes égarées, des fornicateurs, des fornicatrices qui te contactent ou pas. D'accord? Et qui forniquent à travers le téléphone. Est-ce qu'on peut forniquer ici à travers le téléphone en entendant? Ah, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'a-t-il dit sur la fornication? La fornication de l'œil. Ah, il y a la fornication de l'œil. Ah, donc tu peux forniquer avec l'œil, tu peux forniquer avec l'oreille, tu peux forniquer avec les jambes, tu peux Naam, ils ont une part de fornication, mais c'est les parties qui confirment ou qui infirment. D'accord? C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit. Donc si tu écoutes une personne te parler, d'accord, de choses qui ont une relation avec la fornication, qui t'incite à forniquer, une femme, sache que tu as une part de fornication. Donc à travers le téléphone, est-ce que ici on retrouve un signe parmi les signes de la fin des temps, la fornication? Naam. Continue avec moi. La propagation des intérêts, al-riba, on en a parlé. Al-riba, on ne trouve pas sur internet les intérêts. Si on ne trouve pas sur internet les intérêts, Allahu musta'an. Continuons. L'apparition des instruments de musique et le fait de les rendre licites. On trouve ça sur internet ou pas? Non, le prophète alayhi salam, là il parle des gens de sa communauté. On avait vu ce hadith là, hein? Quand il dit لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف. Ah, des gens de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam qui vont rendre licite la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. Est-ce qu'on voit des gens de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam sur internet qui rendent autoriser les instruments de musique et qui chantent et qui dansent avec des instruments de musique? Si tu les vois pas sur internet, où tu vas les voir? Des milliers de personnes peuvent les voir. On retrouve sur internet. La grande consommation du vin et le fait de le rendre licite. Le vin, il n'y en a pas sur internet. L'ornement des mosquées et le fait de s'en vanter. On peut trouver ça sur internet ou pas? On ne trouve pas sur internet des gens qui montrent des mosquées, des super magnifiques mosquées. Si tu ne les vois pas sur internet, comment tu vas savoir qu'il y avait une super mosquée dans tel endroit? On les voit dans les mosquées ou pas? Donc des gens qui filment de très belles mosquées. D'accord, il y a eu des millions et des millions et des millions qui ont été dépensés jusqu'à ce qu'on dise, oh, tu connais telle mosquée, qu'est-ce qu'elle est magnifique, tu l'as pas vue sur internet? Va et tu tapes vous connaissez chez Google. Et ici tu tapes le nom et tu vas la trouver tout de suite. C'est facile, c'est rapide. Donc comment tu veux ici savoir que telle mosquée était belle si tu n'avais pas ce moyen d'internet? Maintenant tout le monde c'est mécanique. Va sur internet, tape dans la barre de recherche. C'est comme ça qu'on parle maintenant. C'est comme ça. D'accord. L'ornement des mosquées et le fait de s'en vanter. Ici, il y a la propagation du meurtre. Non, la personne, elle tue la personne directement. Donc la propagation du meurtre, elle se fait par internet ou pas aussi? De quelle manière, par exemple? Il y en a, ils se filment, ils tuent des gens. Il y en a, ils se filment, ils tuent des gens, d'accord? Comme, il y a longtemps, on voulait même se filmer ou même ça a été filmé pour tuer des gens et pour même vouloir mettre sur internet. Donc ici, regardez, on trouve la propagation du meurtre et qu'est-ce que la personne a dans la tête? De diffuser ça. Sur quoi? Diffuser ça sur internet. Masha'Allah. Et là, on a arrêté là. Donc, on n'a pas vu encore les autres signes. Les autres signes, on va les retrouver sur internet. Ça, c'est simplement de façon concrète. D'accord? Ici, on montre aux gens que la plupart des signes de la fin des temps, résident et on les retrouve dans ce signe, ou ces signes qui font partie des signes de la fin des temps qui sont internet et le téléphone. Internet et le téléphone. C'est pour ça qu'on met en garde clairement sur, je ne vais pas dire internet et sur le téléphone, non, sur la mauvaise utilisation d'internet et du téléphone. La mauvaise utilisation d'internet et du téléphone. Wallah ya al-ahibba, première des choses, on sait que ça fait perdre son temps. Ça fait perdre son temps. Combien de gens, d'accord? Et particulièrement souvent, malheureusement, c'est les femmes. Malheureusement, parce qu'ils sont amenés à rester en général plus à la maison que les hommes. Donc, ils sont plus amenés à parler au téléphone. D'accord? Donc ici, combien de femmes perdent des heures et des heures et des heures et des heures par semaine, par jour au téléphone, ici, et ensuite ils se plaignent. Je n'ai pas le temps d'apprendre la science, je n'ai pas le temps de m'occuper de ma maison, je n'ai pas le temps de ceci, je n'ai pas le temps de cela. Mais quand tu vois, et moi je répète des informations qui me parviennent à travers des mails, à travers des appels téléphoniques, des questions, etc.
certains disent que quand je rentre chez moi, on croirait que je suis dans un standard téléphonique. Tous les 2 secondes, ça sonne. Mais c'est que ma copine, mais elle voulait que ça. Mais en fait, c'était que pour un renseignement. Même c'était pour prendre ses nouvelles. 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, etc. Ensuite, quand tu regardes la facture téléphonique, peu importe de l'argent maintenant, c'est pas ça le problème. Ça, c'est pas ça le problème, l'argent. Maintenant, c'est quasiment gratuit le téléphone. C'est vrai ou pas? Maintenant, ils ont tout fait pour que ça soit gratuit. Bien sûr, quand c'est des choses qui t'emmènent à la débauche, on va faire tout pour te le faciliter. Clair. La descente aux enfers, la montée au paradis. Ça, c'est clair. Donc, on va te faciliter. Mais ici, quand tu vois le nombre d'heures qui sont passées au téléphone, tu vois que minimum, en général, en moyenne, dans les foyers des musulmans et des musulmanes, il y a peut-être minimum, on va pas prendre en moyenne, minimum, 1 demi-heure de téléphone par jour. Ça, c'est vraiment, je suis gentil. Minimum. Ça, c'est vraiment, je suis plus que gentil. Ça, c'est vraiment, je prends la minimum. Pour ne pas être injuste et pas mentir aussi. Minimum, 1 demi-heure. Et ça va jusqu'à 15 heures. Hein. Ça, c'est faut le croire. Hein. 15 heures, 10 heures, 8 heures. En moyenne, peut-être, ça doit taper dans les... Combien? Je pense que ceux qui me suivent sur Internet, ils doivent taper plus dans le 1000 que moi. Mais on va dire, allez, en moyenne, ça doit taper dans les 3 heures de téléphone par jour. En moyenne, on va dire, je suis gentil encore. Mais vous imaginez, juste billahi alaykoum. Je ne parle pas du fait d'appeler ses parents pour prendre de leurs nouvelles, ou alors de remonter le moral à une sœur qui a eu une dure épreuve, ou alors appeler pour se renseigner, savoir où on est arrivé dans les cours religieux, ou alors prendre... Non, je ne parle pas de ça, qui est... ne se fait pas pendant des heures dans une journée, mais je parle des futilités. Ah, Allah Azza wa Jal, il parle des croyants vertueux, pieux, sincères, et il dit il se détourne des futilités. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda, écoutez ce qu'il disait à l'époque où ils utilisaient que très peu la langue. Et est-ce que le téléphone c'est une chose qui nous pousse, qui nous force plutôt à utiliser encore plus notre langue ou pas? Qu'est-ce qu'il aurait dit Abdullah ibn Mas'ud à notre époque, alors qu'à son époque, des vertueux, des pieux, des sincères, des véridiques, des compagnons radiyallahu anhu warda, il a dit, ceux qui méritent le plus d'être emprisonnés sur la surface de la terre, ce n'est autre que quoi? Al-lisan, la langue. Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il aurait vu les catastrophes de jour d'aujourd'hui? Des heures et des heures au téléphone. Donc ici, on a provoqué ici le manque de baraka dans notre temps. Et on est en train de vivre des signes de la fin des temps, et on a provoqué quelque part des signes de la fin des temps. Donc on enjoint les frères et les sœurs de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit à travers internet ou à travers le téléphone. Wallahi al-adim, comme on a dit, celui qui veut al-baraka, la bénédiction dans son temps, il faut concrétiser al-iman, craindre Allah et s'organiser. Si tu t'organises et tu te dis khlas, je sais que je passe 1 heure de téléphone dans des futilités. Oui ma soeur, tu vas bien, on va bien, tout le monde va bien, les enfants et ta fille et ton fils et ceci et cela. Khlas, on n'a pas besoin de parler de ça tous les jours pendant 5 heures. Non, tu te dis khlas, j'appelle mes parents, mais j'organise mon temps. Et ici, les 1 demi-heure ou les 3 heures que je passais par téléphone, dans le téléphone par jour, je vais essayer de suivre un cours par jour de 1 heure. Ça, c'est une preuve de crainte d'Allah. Ah, la crainte d'Allah, c'est quoi? S'écarter des actes de désobéissance et s'accrocher aux actes d'obéissance. Tu t'es écarté de quoi? D'une désobéissance. Donc là, tu es en train de craindre Allah. Là, tu es en train de provoquer quoi? Al-baraka, dans ton temps, dans ton foyer, dans ta science, dans ta da'wa, dans ta santé. Tu es en train de provoquer cette baraka. Et tu auras le baraka, la bénédiction bihawlillahi azza wa jal. Tu sentiras un repos intérieur et extérieur bi'idnillahi azza wa jal. Mais quand tu vois des cas ici et des gens qui se plaignent, et je suis désolé pour les sœurs, je sais qu'il y a des frères aussi, attention, mais je parle surtout des sœurs parce que je sais de quoi je parle, à travers les mails et les questions que j'ai et les plaintes que j'ai, de gens qui se plaignent énormément, de femmes qui passent plus de temps au téléphone que soit dans leur apprentissage religieux, ou alors dans leur responsabilité en face, ou face à leurs enfants, ou l'éducation des enfants, ou alors ici à l'entretien de la maison. Et ça, c'est une catastrophe. Et ça détruit de l'intérieur la femme et la foi de la femme, la foi de la femme, et bien sûr de l'homme aussi on dit, mais particulièrement de la femme, de la sœur, parce qu'on sait très bien que les femmes aiment plus parler que les hommes en général. Et ici, c'est pour ça que nous disons, ittaqullah, craignez Allah, de façon générale, les hommes et les femmes bien sûr. Donc le téléphone, c'est une chose à utiliser avec modération. Et bi'idnillah, j'en ferai un sermon, incha'Allah, sur le téléphone, et les règles à suivre quant à l'utilisation du téléphone. Et Internet, pareil. Il y a Internet, ayyuhal ahibba, on sait très bien qu'il y a un grand bien dans Internet.
Mais il y a un énorme mal aussi dans Internet. On le sait, on vient de le citer. Qu'il y a beaucoup de signes de la fin des temps qui sont dans Internet. Combien de gens, et vous avez entendu en direct lors des questions-réponses, des femmes qui se plaignent, et je peux vous dire qu'il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de cas. En tout cas, moi personnellement que j'ai eu. Des dizaines de cas, si ce n'est pas plus. Ici, de femmes qui disent, oui, mon mari n'arrive pas à s'empêcher de regarder des scènes pornographiques à la télé. Excusez-moi, sur Internet. Il n'arrive pas à s'empêcher. Il regarde, il n'arrête pas d'aller dans des sites pornographiques. Pourtant, les frères, ils prient, etc. Internet. Internet, ayyuhal ahibba. Ici, quand tu allumes Internet, quelque part, tu provoques ici shaitan. Tu dis, khalas, je suis rentré dans ton terrain. Donc, c'est quelque part ça. Parce que maintenant, vous savez très bien que même si tu vas dans un site religieux, d'accord, un site musulman, ou même un chrétien dans un site chrétien, etc., facilement, on peut te montrer une image, d'une femme toute nue ou alors d'un homme tout nu. Regarde, même quand tu veux pas, tu as provoqué, je sais pas. Donc celui qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'écarte déjà d'Internet. D'accord? Internet et le téléphone doivent être utilisés avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. En utilisant ou en mettant en application ce qu'on appelle al-ihsan. La bienfaisance, c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, Allah Azza wa Jal te voit. C'est toujours quand tu utilises le téléphone ou bien Internet, avant d'allumer Internet et avant d'allumer ton téléphone, dis-toi, khalas, Allah me voit. Répète-toi tout le temps cette question, ou plutôt cette phrase, Allah Azza wa Jal me voit. Et rappelle-toi toujours des paroles d'Ibn al-Qayyim que je ne cesse de répéter, quand tu te retrouves seul dans l'obscurité, que ton âme t'appelle à commettre un péché, et on dit regarde Allah Azza wa Jal et dis-lui à ton âme, celui qui a créé l'obscurité me voit. Dis-toi Allah Azza wa Jal me voit. L'être humain il est faible, celui qui a glissé, il tourne Allah Azza wa Jal et il revient. Walakin avant d'allumer le téléphone, avant d'utiliser ton téléphone, avant d'allumer ton écran ton écran d'ordinateur, ça c'est une recommandation que je donne à moi-même le premier, ainsi qu'à mes frères et mes sœurs que j'aime en Allah Azza wa Jal, ittaqullah, craignez Allah Azza wa Jal. Et dites-vous qu'il y a des gens qui sont morts face à leur ordinateur en train de regarder des scènes pornographiques. Ça existe. Naam, il y a eu des cas. Donc ici, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et n'oubliez pas que man aasha ala shay'in mata alayh wa man mata ala shay'in bu'itha alayh. Et le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé qu'il y a des gens qui vont venir de sa communauté, qui vont venir avec des montagnes de hasanat, des montagnes de hasanat. Et le prophète alayhi salatu wa salam il a dit, ils vont prier la nuit comme vous priez. Subhanallah, ces gens-là, ils prient comme eux, ils prient. Qu'est-ce qu'ils font encore? C'est des gens qui prient la nuit comme vous priez. Ils jeûnent, ils font des actes d'adoration. Walakin le prophète alayhi salatu wa salam a dit, quand ils se retrouvent seuls, en face des choses qu'Allah a interdites, ils ont glissé, ils sont tombés dans ces choses-là, dans ces interdits. Quand ils se retrouvent face aux interdits d'Allah Azza wa Jal, ils sont tombés dans ces interdits. Et le prophète a dit sur ces personnes-là, au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal, il va rendre leurs actions. Comment il va rendre leurs actions? Pourtant, ils sont venus avec des montagnes de hasanat. Ils priaient la nuit. Ils jeûnaient, ils faisaient des actes d'adoration, ils priaient. Walakin, quand ils se retrouvaient face à des interdits, ils glissaient. Personne ne les voit, ils glissaient. Ils vont venir avec des montagnes de hasanat. Le prophète, il a dit quoi? Allah Azza wa Jal va faire de leurs bonnes actions et leurs montagnes de hasanat. C'est quoi? Il va faire quoi? Haba'an manthura. Il va les rendre en poussière. Ou si tu veux, tu vois les petites poussières que tu vois quand il y a les rayons de soleil. Tu vois des petites poussières, c'est ça. C'est-à-dire, il va faire de ces montagnes de hasanat, il va les rendre comme ces petites poussières que tu vois. Haba'an manthura. En poussière. À cause de quoi? Pas de crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc, provoque pas ta perte, surtout quand tu sais que tu es faible. Et ici, c'est un message aussi aux responsables des foyers, les maris. Donc, le mari, c'est lui le responsable du foyer. Ça veut dire que quand il laisse une chose illicite chez lui et qu'il sort, et que les membres de la famille et les membres du foyer utilisent cette chose de façon illicite, est-ce qu'il a une part du péché ou pas? Bien sûr, il a une part du péché. Vous croyez que c'est simplement un honneur de dire les hommes ont autorité sur les femmes? Allah Azza wa Jalla dit. Ou alors de dire oui, l'homme c'est lui le responsable de famille, le chef de famille. C'est un honneur? C'est une responsabilité. Ça veut dire que ce qui se passe dans ton foyer, tu en es responsable aussi.
Bien sûr que la personne qui fait le péché, la femme ou les enfants, ils en rendront des comptes et ils méritent aussi d'être châtiés s'ils ont fait des péchés, bien sûr. Mais toi, tu accumules les péchés aussi. Tu as ta part de péché aussi. Il y en aura pour tout le monde. Donc ici, on dit aux frères qui sont responsables de famille, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne minimisez pas ici les responsabilités que vous avez. Quand vous laissez Internet chez vous, faites attention. Qu'est-ce qui se passe ici avec cet ordinateur chez vous? Qui l'utilise? De quelle manière? Combien de temps? Quand il y a un téléphone chez vous, faites attention. Qui l'utilise? De quelle manière? Combien de temps? Est-ce qu'il y a une raison? Quitte à même enlever le téléphone, si vous voyez qu'il y a un bien pour la religion, faites-le. Ici, si vous voyez qu'Internet, il y a plus de mal que de bien, enlevez-le. Ça, c'est clair. Ici, le foyer doit être préservé si on veut goûter au bonheur dans le foyer. Et si on ne veut pas avoir des répercussions néfastes dans le comportement de la femme, des enfants ou du mari. C'est pour ça qu'on doit purifier le foyer des choses qui sont mauvaises. Et pour cela, on doit contrôler. Et principalement, l'homme. Et ensuite aussi, la femme. La femme de elle-même, elle doit craindre Allah Azza wa Jal. Et ça ne sert à rien de faire le policier en disant bon, je tire le téléphone à la maison parce que non, mais il y a des millions de moyens pour pouvoir communiquer. Non, il faut éduquer les membres de la famille à craindre Allah. Il faut que les personnes de eux-mêmes se rendent compte que c'est un mal pour eux. Ça ne sert à rien de jouer au policier, d'imposer, non, mais de faire comprendre. Et si quelquefois ça ne marche pas en faisant comprendre, là à ce moment-là, si le responsable du foyer se dit bah, je préfère enlever le téléphone car ce n'est pas une nécessité, là c'est dans son droit et c'est mieux qu'il le fasse. S'il voit qu'il y a plus de mal que de bien. Bien sûr, ici on laisse toujours un moyen ici de communication dans les nécessités, etc., les urgences. Mais ici je parle du fait de laisser la porte ouverte au mal qui est commis à travers Internet et le téléphone sans aucun contrôle. Donc nous disons il y a un contrôle impératif ici à mettre en place par les responsables de foyer, le père avant tout, la mère, pour pas que les enfants ne font n'importe quoi avec le téléphone, avec Internet, et pareil pour pas que l'épouse ne fasse n'importe quoi avec le téléphone, avec Internet. Certaines personnes pensent que par exemple, c'est bon, ma femme elle est chez moi à la maison, j'ai la conscience tranquille, je sais qu'elle fait aucun mal. La femme elle dit pareil, mon mari il est à la maison tranquille, je sais qu'alhamdoulilah j'ai la conscience tranquille, il peut faire aucun mal. Wallahi, combien de frères investis dans la religion, ils ont fait des catastrophes chez eux, à travers Internet. Et combien de sœurs ont fait des catastrophes chez elles, à travers Internet. On l'a dit, Internet, dedans il y a quoi? Il y a la plupart des signes de la fin des temps. Et les plus grands mots qui se passent ou qui peuvent se produire sur la surface de la terre, en un clic tu peux les voir en face de toi. Donc comment tu peux être rassuré? Si on te dit ici, tu vas mettre ton épouse ou la femme va laisser son mari ici dans un endroit où il n'y a que des débauchés, femme ou homme, est-ce qu'on aurait la conscience tranquille? Non, la femme comme l'homme. Mais sache que quand on allume Internet, c'est la même chose. Sauf si tu crains Allah Azza wa Jal. Donc il ne faut pas minimiser ici ce qui fait partie des signes de la fin des temps, comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, c'est-à-dire Internet et le téléphone. Et à Internet, on a dit aussi qu'il y avait ce signe de la fin des temps qui est quoi? L'apparition de l'ignorance. L'apparition de l'ignorance. La diminution de la science. Et c'est ce qu'on voit à travers Internet. Wallahi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Il y a quelques jours, je regardais sur Internet, ici, à travers Facebook, que vous connaissez. Facebook, ça veut dire quoi en français, Facebook? Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement, ça veut dire quoi? Album photo, c'est-à-dire on met en apparence notre vie, quoi. C'est ça en gros. Ça on fait apparaître, quoi. On met. Combien de gens sont tombés dans le panneau? On a dit quand on allume Internet, wallah, tu veux ou non, tu provoques shaitan. Tu mets un pied. La tattabi'u, Allah il dit khutuwati shaitan, mais pas du shaitan. Al-insan, il est faible, n'oubliez pas ça. L'être humain, il est faible. Ici, je me rappelle d'une parole d'un salaf qui disait si on me donne une grande somme d'argent, je suis sûr, bi'idnillah, de jamais trahir cette confiance qu'on m'a fait. C'est-à-dire, avec cette somme d'argent, je sais que jamais je ferai aucune erreur avec cet argent. Je vais le garder, je vais la restituer. Mais il disait quoi? Mais par contre, si je me retrouve isolé avec une femme en tête à tête, je ne peux rien promettre. Ça, c'est un salaf.
Ça ne veut pas dire que c'est un pervers ou c'est... Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ou pas? Quand deux personnes sont en tête à tête, un homme et une femme étrangère, le troisième c'est qui? Shaitan. Il sait qu'il a provoqué Shaitan s'il s'est retrouvé en tête à tête et il sait que l'être humain est faible. Donc si tu es faible, range-toi ya Abdallah. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا أَحْسِنُ الْإِحْسَانِ. Ici, ne provoquez pas votre destruction par vos propres mains. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a dit dans le Coran al-Karim. L'être humain, il est faible. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous disions, il y a quelques jours, je regardais dans Facebook. Vous savez très bien, j'ai fait un petit éclaircissement sur ce qu'il y a eu les événements qui ont eu lieu il y a quelques jours à Toulouse, etc. Et il y a eu des centaines, si ce n'est peut-être maintenant des milliers, peut-être en tout, de commentaires. À travers Facebook, à travers Internet, à travers la vidéo, à travers, musulmans, non musulmans, juifs, chrétiens, athées, etc. Et on en a vu de toutes les couleurs. Mais ce qui m'a fait le plus rire, et ce qui m'a attristé le plus aussi, c'est certaines sœurs. Certaines sœurs qui se permettent, d'accord, au nom de l'islam, soi-disant au nom de l'islam, mais en fait, c'est au nom de leur passion, de parler sur des sujets qui les dépassent, c'est-à-dire l'effusion de sang. Et j'ai entendu des mails, et j'ai vu des messages sur Facebook, sur des Facebook. Vous savez très bien, Facebook, tu vois un nom, tu cliques, ça t'envoie à 1000 autres noms, à ceci, cela, tu voyages dans le monde juste en faisant des clics. Et je regardais les messages, etc., et je voyais qu'il y avait des femmes. Et beaucoup de sœurs, et je ne généralise pas, parce que Fawara bil Kaaba, je sais très bien qu'il y a énormément de sœurs, masha'Allah, tabaraka wa ta'ala, ici qui sont très assidues, particulièrement en France, en Belgique, en Europe, quant à leur religion et qui motivent énormément et qui sont même, elles, les principales éducatrices dans leur foyer, envers leurs maris et leurs enfants. Mais beaucoup de femmes, on a vu, wallah, ils mettaient des mots. Allahumma musta'an. Et je ne sais pas de quelle ville, de quelle région, de quel pays ils sont, mais à la kulli hal, je voyais des mots. On a tout vu de toute façon ici à travers ces mails. Et il y en avait qui disaient, c'est pas des mails, c'était des messages sur Facebook. Il y en avait qui disaient, oui, mais il ne faut pas exagérer, ça c'est qu'une arnaque ici qu'ils sont en train de nous faire, parce qu'on a un mois des élections, je vous avais dit, je vous avais parlé de qui? Des devins dans la communauté. Je vous ai dit, on a des devins maintenant dans la communauté. Là, c'est des devins. Ils disent en fin de compte, non, c'était un complot parce que il y a eu ça, donc j'ai déduit qu'il y a eu ça, donc ça veut dire qu'il y a eu ça, khlas. Comme si Allah avait dit, oui, khlas, vous avez le droit de vous baser sur des je crois ou des on dit ou des je pense. Masha'Allah. Ça c'est ahlul ilm, ahlul batil. Ça c'est les gens de l'égarement, ça. Qui t'a dit, toi tu vas rendre des comptes sur quoi? Est-ce que tu as condamné l'acte ou pas? Ça tu rendras des comptes. Mais est-ce que Allah Azza wa Jal va te demander des comptes en te disant pourquoi tu n'as pas fait une enquête et tu t'es pas inscrit à la police pour faire une enquête et vérifier les empreintes et vérifier... C'est ton rôle ça. Toi on t'a montré des choses. Ici bien sûr tu n'accuses personne en citant le nom, en disant t'es pas enquêteur, t'es pas policier. Voilà qu'il l'acte, tu le condamnes l'acte. Non, d'autres personnes non. Presque à dire oui mais non, faut pas exagérer. Sans même condamner l'acte, même en disant oui mais attendez, il faut pas exagérer aussi, il y a nos frères aussi qui meurent en Palestine, en Syrie. Pourtant on a clarifié la chose. On a clarifié la chose. On a dit nous les musulmans on n'est pas des ânes avec des grandes oreilles. Et il y a des règles dans l'islam. Et cette religion ce n'est pas ta religion, c'est la religion d'Allah. Et Allah et son messager ont bien clarifié ici comment doit réagir le musulman face à ces situations. Et les textes sont clairs, il n'y a aucune ambiguïté. Et on voit des sœurs qui se permettent d'émettre des messages, je ne veux même pas les lire. Allahul musta'an, comme parmi les messages. Oui mais le prophète alayhi salatu wassalam a dit secours ton frère qu'il soit oppresseur ou qu'il soit opprimé. Point. Rapporté par Al-Bukhari. C'est quoi la suite du hadith? Le secours quand il est oppresseur. Chouchou, masha'Allah. Donc l'air de dire, oui mais attendez, même si notre frère qui a fait ça, si c'est un musulman, il est oppresseur, le prophète il a dit, unsur akhaka zaliman ou mazluman. Secours ton frère qu'il soit oppresseur ou opprimé. Donc, et même s'il est oppresseur, on le secoue. Subhanallah. Là, si je ne me contrôle pas. Continue le hadith, ya ibadallah. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Ils ont interrogé, ya Rasulallah, regardez, ici, atharun nas, afhamun nas, ceux qui ont la meilleure des compréhensions parmi les gens. Après les prophètes et les envoyés, as-sahaba, ya Rasulallah, on est d'accord. Quelqu'un qui est opprimé, on va le secourir. Ou alors quelqu'un qui opprime, ils ont trouvé ça étonnant. Non, maintenant les sœurs, ou certaines sœurs plutôt, avec l'explication du prophète alayhi salatu wassalam, non, ils coupent la parole du prophète. Alors que eux,
à l'époque du prophète. Le prophète n'avait pas encore expliqué, mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont dit, on veut l'explication. Regardez la différence. Et ici, ils ont dit à Rasulallah, comment ici secourir notre frère quand il opprime? Ah, tu dois secourir ton frère quand il opprime? Naam, quand il opprime, comment tu vas le secourir? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wa salam? En l'empêchant d'opprimer les gens. Ah, fini le hadith. Là, ça change la donne ou pas? Est-ce que ça change tout ou pas? La première version, rapportée par Al-Bukhari, rapportée par Fulana ibn Fulana. Là, ça veut dire khlas. Dans tous les cas, c'est notre frère, on doit être avec lui. Donc, va tuer des gens avec lui aussi. Donc, voilà, secours-lui, assume. Secours-le, et la deuxième version, c'est-à-dire la vraie version authentique du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ah, comment? En l'empêchant d'opprimer les gens. Donc là, ça change tout. Vous voyez la mauvaise compréhension d'un hadith. Jouer avec les paroles prophétiques. صدق الحبيب إذ يقول كما جاء في الصحيح من قال علي من لم أقول فليتبوأ مقعده من النار. Le prophète alayhi sallam n'a-t-il pas dit, celui qui dit une chose sur moi que je n'ai pas dite, qu'il cherche sa place en enfer. Il y a des sœurs, et je ne généralise pas, qui n'arrivent même pas à régler leurs problèmes du sang, c'est-à-dire de damul nifas wa damul hayd, du sang des menstrues, et ils se mêlent du sang ou des situations qui concernent le sang de musulmans, de non-musulmans, de gens qui n'ont rien à voir avec des histoires qui sont innocents et non, peu importe, pas grave, non, il n'y a pas, et c'est comme ça, et c'est... Subhanallah. Alors que quand elle a ses menstrues, déjà elle est malade pendant 3-4 jours, elle n'arrive même pas à se lever quelquefois, elle arrive à peine à lire le Coran, elle arrive à peine à craindre Allah Azza wa Jal dans ce qui est ou ce qui fait partie des choses les plus importantes pour elle, c'est-à-dire le bon comportement envers son mari. Ah, son mari, c'est le paradis ou l'enfer. Elle n'arrive pas à se contrôler pour respecter son mari, à ne pas répondre à son mari, à se comporter bien sur son mari, à ne pas tenir tête à son mari, à baisser sa voix devant son mari. Walakin, elle veut sauver le monde comme si c'était Superman. Subhanallah, ajib, wallah. Et ça, wallah, al-adim, ça fait rire un peu, mais ça fait beaucoup mal au cœur. Et ça, ayyuhal ahibba, ça montre encore une fois l'état de beaucoup de gens dans la communauté qui ont mal compris la religion. Et ça, je lance un message aux responsables de foyer, avant tout les hommes. Et si ici, les hommes, ce sont eux qui sont dans cet égarement, vous les sœurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de sœurs, masha'Allah, tabarakallah, wallah, qui réforment leur foyer et qui assument encore mieux que certains hommes. Wallah al-adim, largement mieux. Donc nous disons, il y a une réforme à faire dans nos foyers. Contrôler ce qui se passe sur Internet, contrôler ce qui se passe à travers al-hawatif, à travers les téléphones, contrôler ce qui se passe dans la télé, ou ce que regardent les membres de notre famille à la télé. Contrôler tout ça, t'es obligé. Là, tu dis, oui, mais je sors 3 heures, 4 heures, j'ai confiance en mon épouse, d'accord. Mais si demain tu meurs, et pendant des années et des années et des années, tu as laissé une télé, un téléphone et Internet à ton épouse, ou alors l'épouse à son mari, mais pas n'importe quel époux et pas n'importe quelle épouse, un époux ou une épouse qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal et qui ne cesse de regarder des choses haram à la télé, Internet ou le téléphone. Tu es dans ta tombe, tu crois que tu vas t'en tirer facilement? Ton compteur il tourne de hasanat, de sayyi'at ya Abdallah. Pourquoi? C'est toi le responsable. Tu as laissé quoi? Al-Masaib chez toi. Et tu as laissé des gens qui ne craignaient pas Allah Azza wa Jal. Tu pars 4 heures de chez toi. Le mal qui se passe chez toi, si toi tu as été la cause, sache que c'est toi qui accumules les péchés. Alors que dis-tu si tu meurs demain? Et pendant des années, si elle se remarie, c'est autre chose. Ça c'est un autre responsable qui vient. Mais à la base, tant que c'est ton foyer, tant que c'est ta femme, toujours ta femme qui est considérée comme ta femme, et c'est une femme veuve, elle ne s'est pas remariée, et c'est toi qui as laissé ces instruments à la maison qui sont mal utilisés, c'est toi qui en rendras des comptes aussi, Abdallah. Donc, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et dans cette intervention, j'ai parlé doucement, clairement, ici, pour que les gens enregistrent bien et prennent bien conscience de la gravité de la chose. Que chacun contrôle bien ce qui se passe chez lui. Si la femme a une page Facebook, moi je dis aux sœurs, si les sœurs ont une page Facebook et qu'ils en ont vraiment utilité et qu'ils craignent vraiment Allah Azza wa Jal, c'est une chose. Sinon, pas de page Facebook. À quoi bon faire la page Facebook? Wallahi al-adim. Si vous saviez ce qui se passe dans les pages Facebook de sœurs musulmanes, je ne généralise pas encore, je ne parle pas des frères, parce que les frères, vous connaissez les loups. D'accord, les loups, c'est les hommes. Hein. Je ne parle même pas des hommes, mais je parle des sœurs. Parce qu'on sait qu'une femme, c'est en général plus faible, plus nia, plus naïf. Mais quand ça se réveille, ça se réveille. Mais une femme, c'est Allah qui l'a dit, hein,
عدوا لكم فاحذروهم إن كيدكن عظيم. C'est Allah qui le dit. Mais à la base, une femme, c'est fragile. Le prophète alayhi salatu wassalam dans Sahih, ici, il y avait celui qui dirigeait ici les chamelles, les chameaux, etc. Et au-dessus des chameaux, il y avait qui? Il y avait des épouses. Qui étaient qui? Les femmes des compagnons. Et il a accéléré le pas, donc de la caravane. Et ici, à ce moment-là, le prophète, il a dit doucement, car au-dessus des montures, il a comparé les femmes à quoi? À du verre. Parce que le verre, c'est fragile. Ils sont fragiles à la base. Mais si vous saviez ce qui se passe, je ne veux pas rentrer dans les détails, les appels téléphoniques, les ceci, cela, vous allez être choqués. Et vous entendez déjà juste avec les questions-réponses en direct ici. Si vous savez ce qui se passe à travers Facebook, et surtout chez les femmes et les sœurs musulmanes, et ce qui se dit entre elles, bah, je pense que si des maris lisaient les messages, j'aimerais pas qu'ils les lisent. Je pense qu'il y aurait beaucoup de divorces malheureusement. Et vice-versa. Chez beaucoup de frères aussi. Donc c'est pour ça que je dis Wallahi al-Adim, et ce n'est pas un message dans le vent ou fondé sur le vent. Nous disons aux frères de craindre Allah Azza wa Jal et de contrôler qu'est-ce qui se passe chez eux. Que les hommes contrôlent les Facebook de leurs femmes et les messages de leurs femmes. Et que les femmes, s'il y a une raison de le faire, parce que vraiment il y a des preuves claires que leur mari est un pervers, etc. Et je ne rentre pas dans l'espionnage ou cautionner l'espionnage. Ça c'est interdit en islam. La femme n'a pas les droits de fouiller dans les messages de son mari ou le mari dans des... Non, mais de contrôler le mari, il est responsable. Oui, il a le droit de dire à son épouse, tu fermes la page Facebook, tu n'as aucune utilité. Le mari a le droit de dire, tu n'as rien à faire avec le téléphone, donc tu abuses sur le téléphone, donc diminue, au lieu de prendre un forfait de 30 heures ou illimité la journée, prends une demi-heure et tu appelles quand il y a une darura. Il a le droit, c'est son rôle. Et ça, c'est pour le bien de l'épouse. Et l'épouse, si elle fait ça avec son mari, c'est pour le bien du mari. Wallah, nous disons, craignez Allah Azza wa Jal. Et que chaque mari rentre chez lui avec douceur et sagesse et bon comportement. Et qu'il dise à son épouse, ittaqillah, crains Allah Azza wa Jal. Ne joue pas à la moufti, à la savante. Parce que je dis, il y a des savantes maintenant sur Facebook et sur Internet qui mettent des messages, masha'Allah, ils font même des pages Facebook. Je me demande, Wallah, quand j'ai vu des messages et des sœurs et des noms, Wallah, il y a que de femmes, pour la plupart, je me dis, mais où ils sont les maris, subhanallah? Où sont les frères? Nous, on ne peut pas cautionner ça. Wallah, et même un non-musulman qui verrait ces messages-là, il dirait, mais c'est quoi cette insolence, ce manque de pudeur? Ou alors des sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, qui jouent aux savantes, etc. C'est une honte, Wallah al-Adim. Donc je vous dis, Wallah, craignez Allah Azza wa Jalla comme il se doit. Et sachez que le téléphone et Internet, ça fait partie des signes de la fin des temps, comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et ici, ainsi que le rapprochement, yataqarab al-aswaq, kama qala alayhi sallam, le rapprochement des marchés, ceci fait partie des signes de la fin des temps, qu'on retrouve aussi, comme on l'a expliqué tout à l'heure, dans le téléphone et dans Internet. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين